synopsis. Après les sous je suis absent, plus tard je pourrais crever l'abcès. Ils font mon casse me fait la trace blanche et venir faire les fous après. Discipline, travail, comme dirait Alpha. À l'école j'étais dans le fond. Voilà, par contre non, je suis pas dans le fond. À l'école je suis au premier rang et la vue de ma mère on fait les choses bien. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Dernière vidéo avant le concours. Non, franchement je vous dis la vérité. De base, je devais rien faire. Je m'étais dit que j'allais faire une pause de 1 mois, tu vois, pour bien préparer ça. Au final je suis quand même satisfait de la manière dont j'ai préparé. Mais j'ai pas fait de pause parce que vous m'avez envoyé trop de force. En fait déjà faut savoir de base, je voulais profiter de cette pseudo vidéo pour vous remercier parce que juste qu'on a atteint là, c'est un truc de ouf. Dites-vous que dans ma famille, personne croit en ça. Genre pour eux c'est impossible de faire des sous avec truc. Donc bref, là déjà juste le fait d'avoir atteint la monétisation, je vous en suis grave reconnaissant. Le fait que vous preniez le temps à chaque fois de liker et de commenter, il y en a carrément, j'ai reçu des messages de personnes qui me proposaient, qui me disaient ouais ouvre une cagnotte et carrément moi je donnerais avec plaisir, tu vois. Mais c'est un truc de ouf, c'est incroyable. La vie de ma mère que vous êtes grave bienveillant. Encore une fois, merci pour tout. Peut-être que je force, tu vois, et que je vous remercie trop à toutes les sauces, mais pour moi c'est grave important parce qu'en vrai sans vous je suis rien. C'est avec la force que vous me donnez que j'arrive à avancer, à faire les choses. Donc vraiment voilà, je vous remercie encore une fois. Je trouve que c'est la moindre des choses. Et je vous dis que personne n'y croit dans ma mif. En fait, je pense qu'ils comprennent pas, c'est que derrière YouTube, ça ouvre des portes de ouf. Genre vraiment, c'est un tremplin vers plein de trucs. Genre, j'ai pas envie d'être youtubeur pour être youtubeur. Tu vois, j'ai envie d'être youtubeur parce que derrière, je sais qu'en faisant ça, je peux faire tout ce que j'ai toujours rêvé de faire. Aujourd'hui, j'ouvre un Discord qui nous permet de nous entraider, de débattre, d'apprendre des choses, de s'instruire. Hier, j'ouvrais un Drive, tu vois, pour partager nos cours, pour qu'on puisse mettre en commun, tu vois, tout ce qu'on apprend et avancer ensemble. Avant ça encore, je lançais le concept du 1 mot par jour pour qu'on puisse enrichir notre vocabulaire. Dans chaque vidéo, j'essaie à chaque fois de vous tirer le plus vers l'eau, tu vois, et de vous transmettre ce que j'ai pu apprendre dans une journée ou alors au cours d'une semaine ou après un échec, une épreuve. Et là je travaille sur un site qui permettra encore plus de mettre l'accent sur le développement personnel avec des trucs concrets. Mais l'objectif à terme, demain, après-demain, dans 1 an, 2 ans, 10 ans, j'en sais rien, c'est d'ouvrir une bibliothèque, de créer une association, d'ouvrir une plateforme d'orientation pour mettre en relation des personnes qui ont été déjà dans des filières et des lycéens, tu vois, qui sont un peu perdus. Et même des films, des séries, des reportages. Là je vous ai dit, je voulais faire 2 vidéos, une sur les expériences de la CIA, une sur la situation des Ouïghours, et même là j'ai une 3e idée sur les violences policières, tu vois, retracer un peu le truc d'un point de vue historique. Mais ça c'est des vidéos qui demandent beaucoup de temps et du temps j'en ai pas, du temps là j'en avais pas, tu vois. Et même si je fais des études, enfin le fait après de dégager un revenu avec ça, le fait d'être youtubeur, ça me permet après, tu vois, d'avoir du temps pour faire les choses bien. Et pour atteindre cet objectif, du coup forcément je vais devoir passer par des vidéos mainstream. Mais de toute façon je pense qu'en vrai de vrai c'est ça ma force, c'est ça la force de la chaîne, tu vois, c'est la polyvalence. Je le disais dans l'autre vidéo, c'est la polyvalence, la diversité. Tu vois, j'ai pas envie de m'enfermer dans un type de contenu spécifique. Là j'ai fait beaucoup de vidéos sur les cours etc parce que voilà c'était mon quotidien pendant 2 ans et j'ai appris beaucoup de choses et de toute façon j'adore apprendre, donc je continuerai à faire des vidéos là-dessus. Mais parallèlement à ça, j'ai des délires à côté, j'ai des concepts aussi que j'ai envie de faire qui n'ont aucun rapport avec les cours et je les ferai, tu vois. Et justement c'est ça qui fera la force de la chaîne, tu vois, c'est que je vais pas m'enfermer dans un type de truc, je peux proposer ce que je veux. En vrai juste avec une caméra, un petit peu d'imagination, tu peux faire des dingueries. Donc voilà, le but c'est de pas m'enfermer dans un type particulier de contenu, j'ai envie de me diversifier à mort et comme je vous ai dit après, tu vois, avec le temps si ça se développe, on va en bombarder les reportages, les trucs. En fait le but voilà c'est de devenir limite un média indépendant, tu vois ce que je veux dire, un média indépendant. Si j'ai envie de traiter tel ou tel sujet, je le fais sans aucune pression derrière parce que c'est moi qui fais le truc et si vous regardez derrière, si vous suivez, au final c'est ça mon salaire, tu vois. Donc j'aurais pas besoin de passer par telle ou telle chaîne TV parce que les reporters en fait ça marche comme ça, tu proposes une émission et tu la vends à tel ou tel média, enfin à telle ou telle chaîne qui va acheter le truc, enfin bref, tu vois, ça c'est le fonctionnement traditionnel. Et forcément quand tu fais des reportages sur des sujets qui fâchent, la chaîne elle accepte pas de se mouiller, donc c'est mort. Quand tu le fais sur YouTube, t'as aucune contrainte. S'il y a des gens pour regarder, je produis le contenu que je veux, je suis dépendant de personne et c'est ça que je cherche, c'est à être indépendant, tu vois. Bref, c'est de faire des trucs qui dépassent et qui transcendent largement l'univers de YouTube et des trucs qu'on peut faire, tu vois, en ayant justement une communauté parce que c'est des trucs que je peux pas faire seul non plus. C'est pour ça que je suis grave content que ça montre, que vous soyez actifs. Dites-vous vraiment que derrière tout ça, il y a des objectifs qui sont beaucoup plus larges, vraiment. Mais quand je vous dis ça, c'est pas des trucs que je parle dans le vent, ça va se passer, j'en suis sûr. Avec ou sans YouTube, je le ferai, mais YouTube, en fait, ça me faciliterait tellement les choses. Donc voilà, encore une fois, merci pour toute la force que vous envoyez. On va faire des dingueries, je le répéterai jamais assez, mais on va faire des dingueries de ouf. Et d'ailleurs, après le concours, je prendrai le temps de lire et de répondre à tous vos messages sur Insta, aussi à tous les commentaires, parce que les commentaires sur YouTube, je les lis, mais je prends pas toujours le temps d'y répondre. Sur Insta, j'ai même pas lu la moitié des messages parce que je voulais vraiment me préparer pour le concours. Mais voilà, dès que le concours il est fini le 26, je vous réponds à tous. Vraiment, merci énormément d'avoir pris le temps de m'écrire tout ça, c'est un truc de ouf. Et sachez aussi, j'en profite pour le dire par la même occasion, que j'ouvrirai jamais de cagnotte, de YouTube, de trucs chelous. Le but, c'est de proposer du contenu, c'est pas de recevoir. Donc si j'ai besoin d'argent pour tel projet, j'irai le chercher moi-même. Même les pubs et les OP, je me dis que c'est limite, mais vas-y, en soi, tu vois, ça fait mal à personne. Ça peut me permettre derrière de financer certains trucs. Voilà, je me dis qu'il n'y a pas mort d'homme. Donc voilà, vraiment, je suis pas un mendiant, frère, j'ai tout ce qu'il me faut. Si j'ai besoin d'aller prendre des trucs, j'irai les chercher moi-même. Et plus on sera nombreux, plus on pèsera dans les négociations. Tu vois, aujourd'hui, je contrôle pas assez de parts de marché. Franchement, vraiment, pour faire un parallèle avec ce
que je vois en ce moment, ce que je révise en économie, YouTube c'est un marché, tu vois ce que je veux dire, c'est vraiment, il y a de la concurrence, il y a des trucs, donc plus on a de parts de marché, plus on a du poids dans les négociations, c'est aussi simple que ça. Logique de concurrence comme partout, mais parlons d'un truc plus sérieux. 7 fautes d'orthographe dans l'introduction de la dernière vidéo. Je les ai mises exprès juste pour voir si j'allais avoir des remarques. Aucune. 0 remarque. Donc j'ai fait 3 hypothèses. Soit vous les avez vues et vous vouliez pas me blesser, ça veut dire, tu vois, vous en avez pas parlé, tout ça. Et dans ce cas-là, tu vois, c'est gentil. Soit vous avez même pas fait attention, vous avez pas remarqué. Soit vous êtes claqué en orthographe. Vraiment, on a qu'on se dise les choses parce que j'étais moi-même claqué en orthographe. Voilà, ça se trouve, vous êtes vraiment éclaté en orthographe. Toujours est-il que ça m'a conforté dans un des choix pour le lancement du site. Et cet été, ça lance productif de ouf. Pour vous comme pour moi, attendez juste la sortie du site. Ça sert à rien, je vais pas trop parler, mais vous allez arriver à la rentrée, vous allez trouver ça trop simple. Merci à ceux qui donnent la force, en tout cas vraiment ça fait grave plaisir. Installez-vous confortablement, on est parti pour voir les 5 types de chômage existants et leurs conséquences. Par contre je vous remets l'intro d'hier parce que j'avais grave la... Prendre un exemple plus que concret, parce qu'il faut savoir que là ce que vous regardez je l'ai tourné déjà il y a 2 jours. Mais là en ce moment sur BFM TV on nous parle de chômage technique, de chômage partiel, remettons les choses dans leur contexte. Faut savoir qu'il existe 5 types de chômage. Premièrement le plus logique, le chômage naturel qu'on appelle aussi chômage frictionnel, qui est dû au fait que chaque jour il y a des personnes qui perdent leur emploi, enfin de manière naturelle on va dire, soit parce qu'elles ont été licenciées, soit parce qu'il y a une reconversion professionnelle, n'importe, mais chaque jour il y a des personnes qui perdent leur emploi et c'est pas quelque chose de fondamentalement normal, ce qui veut dire que dans n'importe quelle économie donnée, concrètement on n'aura jamais un taux d'emploi de 100%, on n'aura jamais un taux de chômage à 0% parce que il y aura toujours des personnes voilà, qui seront sujettes à ce chômage classique. Ensuite on a le chômage conjoncturel, aussi appelé chômage keynésien, dû au fait que quand il y a un ralentissement de l'activité économique, forcément il va y avoir une baisse de la demande parce que les gens vont moins consommer, donc une baisse de la production, une baisse donc des profits des entreprises et donc une augmentation encore des licenciements parce que quand les entreprises elles font moins de profit, enfin on part du postulat que le but de toute entreprise c'est de faire du profit, donc quand elle a moins de profit, bah forcément elle a moins d'argent, donc elle veut encore limiter la casse et elle licencie à son tour des salariés. Voilà, donc ça c'est le chômage conjoncturel qui se résorbe par le retour de la demande. C'est pour ça que Keynes postule notamment le fait que le rôle de l'État ça va être de faire des investissements publics et donc de relancer l'économie par la demande, parce que si on augmente le salaire des consommateurs, forcément ils vont consommer plus, donc ça va relancer à nouveau l'offre pour les entreprises qui vont à nouveau engendrer du profit et donc embaucher plus pour répondre à cette offre. Bref, après il faut faire attention à l'inflation, mais voilà, globalement, chômage classique, chômage conjoncturel. Troisièmement, le chômage structurel qui est le moins courant, qui est dû au fait qu'il y a des grands changements dans une économie, des changements structurels. Donc par exemple au Brésil, ça va être le passage d'une société majoritairement agricole à une société industrielle, et donc les personnes qui travaillent dans l'agriculture ne sont pas forcément formées pour travailler dans l'industrie, et donc elles vont avoir un moment d'adaptation où elles vont être au chômage parce qu'elles vont devoir apprendre à travailler dans les usines ou dans le secteur tertiaire, mais voilà, ça c'est le chômage structurel. Et ensuite on a le chômage technique, le chômage partiel et le chômage saisonnier. Le chômage saisonnier c'est le plus simple, c'est dû au fait que voilà, il y a des activités qui se font plus en été. Si tu as une entreprise de location de jet ski, forcément tu feras plus de rentrées et plus d'activités dans les périodes d'été où les touristes viennent que dans les périodes d'hiver où il fait froid et où il y a personne. Donc forcément tu auras moins de personnel actif en hiver qu'en été. C'est ce qu'on appelle le chômage saisonnier. Et le chômage technique, ce qui a été employé justement durant la crise, c'est quand il y a un élément extérieur à l'entreprise qui l'empêche tout simplement de fonctionner. Donc là en l'occurrence c'est le coronavirus, mais ça peut aussi être, je sais pas moi, des matières premières qui n'arrivent plus parce que il y a telle ou telle entreprise qui a fermé, et donc si tu reçois plus tes matières premières, tu vas pas les payer à rien faire, tu vois ce que je veux dire. Donc là c'est l'État qui prend en charge et verse des indemnités le temps que l'entreprise puisse à nouveau faire face à cet aléa et réemployer ses salariés. Concrètement, pour éviter que l'entreprise coule, l'État met la main dans le portefeuille pour justement aider, payer ses salariés et en même temps permettre à l'entreprise de survivre. Et le chômage partiel qui est lui dû au fait que l'entreprise elle va connaître un ralentissement de son activité, donc elle va vendre moins, ou alors je sais pas, il y aura moins de personnes qui vont aller chez le coiffeur parce qu'il y a la mode des cheveux longs. Donc le gérant du salon de coiffure il voit quoi? Il voit une baisse de l'activité, tout simplement il a moins de personnes qui viennent, donc ce qu'il va dire à ses salariés c'est, vu qu'on voit qu'entre 14h et 16h maintenant il n'y a plus personne, vraiment avant il y avait du monde, maintenant il n'y a plus personne, bah entre 14h et 16h je vais plus vous payer, vous reviendrez que dans les périodes de rush où on a un petit peu de monde, mais de 14h à 16h je peux plus vous payer. Voilà, ça c'est le chômage partiel. Et pourquoi je vous dis tout ça? Parce que là ce qu'on entend en ce moment c'est, enfin ce que fait l'État depuis déjà des années, c'est une relance par l'offre, c'est-à-dire qu'elle va favoriser au max les entreprises en partant du postulat que si les entreprises elles ont une meilleure rentabilité, si elles gagnent plus de profit, alors à ce moment-là elles vont plus embaucher. Enfin limite la théorie du ruissellement appliquée aux entreprises, c'est-à-dire que on donne beaucoup aux riches et comme ça les riches après en consommant ou en investissant, et ben il y aura des retombées positives sur les pauvres. Voilà, bah là c'est pareil, en gros en donnant tout aux entreprises, après elles vont elles-mêmes répartir, embaucher, etc. Sauf que ce qu'il faudrait faire, enfin en tout cas ce que prône Keynes, c'est de mener une relance par la demande. En gros une relance par la demande ça consiste à augmenter les salaires, augmenter les allocations par l'investissement public ou n'importe, pour pouvoir permettre aux ménages de consommer plus, et à partir du moment où les
les ménages consomment plus, et ben les entreprises elles vont produire plus, elles vont générer plus de profits et donc à leur tour elles vont embaucher pour répondre à l'augmentation de la production, enfin pour répondre aux besoins de demande il faut produire plus, donc pour produire plus il faut plus de salariés et ainsi de suite, cercle vertueux. Après il y a des questions aussi d'inflation, faut faire attention, si tu augmentes trop les salaires, bah forcément le prix des biens il va à nouveau augmenter et donc voilà, ça c'est encore des questions de politique monétaire, mais bref, vous l'aurez compris, à partir du moment où on a ces connaissances, on peut se faire sa propre opinion. Tu vois là, tu manges pas la soupe que BFM TV elle te sert, tu manges la soupe, tu digères, puis ensuite tu remets un peu tout ça en question, tu fais caca et t'en gardes que le meilleur. Non, moi je le vois vraiment comme ça, tu vois. Et au final, tu te fais ta propre opinion. Et ça, c'est vraiment essentiel parce qu'au-delà du fait de gagner de l'argent, etc., oui, tu peux gagner de l'argent sans faire d'études, sans avoir d'opinion, sans rien, mais frère, au bout d'un moment, t'es plus intéressant, t'es plus une personne intéressante. Si ton seul objectif dans la vie c'est de faire du papier, fais du papier, mais dans la tombe, tu vas pas emporter tout ce papier, gros. Dans la tombe, tu vas emporter que tes bonnes et tes mauvaises actions. Je m'égare. Bref, voilà l'équipe, format de vidéo un peu différent d'habitude, tu vois, parce que je sais que je vais enlever la vidéo dans les prochaines heures, enfin dans les prochaines 48 heures. Du coup, voilà, dites-moi en vrai si ça vous plaît, si tu vois, des fois je fais des contenus un peu comme ça avec moins de montage, mais juste je parle tranquillement, je fais juste des cuts. Franchement, je peux envoyer plus régulièrement parce que là, en fait, dans les dernières vidéos, vu que j'ai fait quand même pas mal de montage, tout ça, je me suis dit à chaque fois, vas-y, dans la prochaine vidéo, faut que je fasse autant, voire plus. Et du coup, je me disais, enfin, je vais pas parler de tel ou tel sujet parce que ce serait une vidéo plus courte avec moins de trucs. Si les formats comme ça vous plaît, on envoie, y a pas de galère. Bref, prenez soin de vous, on s'attrape dans la semaine. Pensez à regarder les autres vidéos, tout ça, commentaires, like. Et dites-moi, pour ceux qui sont arrivés jusqu'ici, en dehors du fait que le format vous plaise ou non, d'où vous venez. Parce que, en fait, je suis grave curieux de savoir d'où vous venez un peu, tu vois, d'où est-ce que ça me suit. Parce que même, bref, bon, après, on va organiser des... On s'attrape, peace.